Est-ce que tu es prête pour une grande interview? C'est l'interview du siècle. L'interview du siècle. Je Voilà. l'ai déjà présenté comme ça sur la dernière interview. Alors là, il faut que je dise autre chose. En tout cas, c'est une de mes premières interviews avec des personnes de plus de 60 ans et j'en suis très content. J'espère qu'il y en aura d'autres. Félicitations. Parce qu'il y en a qui sont plus âgés que moi. Quoi. Ouais. Et bah, si tu peux commencer par te présenter déjà, un petit peu dire qui t'es. Eh ben, je m'appelle Blandine. Voilà, j'ai 65 ans donc. J'habite à Saint-Péret depuis 2018. Voilà, Okay. parce qu'avant j'habitais Tournon. J'ai eu un magasin de vélo à Tournon avec mon mari. Ok. Voilà. Sinon, eh ben. T'es plutôt en forme? Oui, je suis plutôt en forme parce que j'ai toujours fait du sport. Ok. J'ai toujours fait du sport. Là où j'aimais moins le sport, c'est à l'école, comme tout le monde. Normal. Et après, j'ai fait du sport, ce qu'on appelle la gym volontaire. J'ai fait du VTT, de la course à pied, vélo de route. Après, donc, je suis allée dans mon club de sport sur Tournon. Ok. Voilà. Et j'ai continué le vélo de route. T'en fais toujours du coup? Ouais, j'en fais toujours. Toujours, ouais. Après, un niveau plus, Oui, voilà. Du vélo de route, je fais pas mal de marches. Un peu de salle? Ouais, la salle, oui, bien sûr. Ouais. Combien de fois? C'est quoi ton rythme sportif là pour donner un J'essaie de exemple? venir 3 fois par semaine. Ok. 3, des fois 4, ça dépend de l'hiver, ça peut être 4. Parce qu'après, donc je fais du vélo, quand c'est plus la saison, voire 2 fois. Ok. 2 fois par semaine. Après, il y a tout le reste. Il y a la famille, il y a la maison, et donc on ne peut pas être là. J'essaie de venir 3 fois. Ok. Tu as quasiment une activité entre 3 et 5 fois dans la semaine du coup? 3 ici, plus 1 à 2 fois vélo? Oui, voilà, entre 3 et 5, entre 3 et 5 minimum. Pour toi, c'est quoi un peu le secret d'être arrivé à 65 ans, d'être encore, t'es en super forme, tu arrives à faire les activités qu'on propose? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ce stade-là? Peut-être le fait de toujours faire du sport, de ne pas arrêter, je pense. Ouais. D'être resté active un peu toute ta vie? Voilà. Ok. Ouais. Tu as eu des périodes où ça s'est arrêté ou vraiment tu as été en continu? Des petites périodes, non. J'ai jamais eu de grosses périodes non. Des petites périodes où j'ai rien fait, mais jamais de grosses périodes. Pas de grosses. Non. J'ai pas eu de problèmes médicaux, de problèmes, j'ai jamais eu de fractures, de trucs comme ça. Donc déjà ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Pas de problème de santé particulier? Non. Pas eu de détection de maladie, de choses comme ça? Non. Ok. Tu as été épargné? Oui. Ok. Voilà, pour l'instant que ça dure. Oui, bien sûr. Mais tu as plus de chances que ça dure en étant active. Oui, bien sûr. Et en ayant un cadre de vie cohérent. Plutôt que si tu étais dans le canapé avec 50 kilos de trop. J'estime avoir une vie saine, entre guillemets, voilà. Une vie sociale, une vie saine, une vie... Alors, est-ce que tu peux détailler une vie saine? Voilà. C'est quoi le cadre de vie de Blandine? Mon cadre de vie. Déjà, j'aime bien manger. Ok. Pour la vie saine, donc j'aime bien manger, j'ai quand même bon appétit. J'aime manger sainement, voilà. Je n'ai jamais fumé, voilà. J'aime beaucoup la nature. À côté de ça, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup m'aérer, sortir. Une vie saine, c'est ça. Si je peux pas rester un jour, des fois le week-end où t'as rien, voilà. Moi, je vais sortir. Je vais pas rester, voilà. T'es pas sur le canapé toute la journée? Ah non, je ne supporte pas. Non. Il faut que je sors. Je vais faire un tour à pied. Voilà. Je peux pas. Non. C'est un bon secret, je pense déjà pour rester en forme. Ah oui. Mais c'est un besoin. Moi. Pareil. Si je viens pas, si je fais pas du sport pendant quelques jours, ça me manque après. Ok. Voilà. En quoi t'estimes que le sport ça t'aide au quotidien dans ta vie? Ça aide. Physiquement et moralement, je pense aussi. Ok. Physiquement, mais bien sûr, ça s'est prouvé. Et moralement aussi, tu penses à autre chose des fois, parce que la vie,
tu as toujours des soucis, voilà. Donc, ça te permet de t'évader un petit peu. Ah ouais, ça aide. Ouais. Est-ce que tu ressens le besoin certains jours plus fort que d'autres, ou est-ce que d'une manière générale tu es assez stable dans ta pratique et c'est devenu une habitude? Non, je suis plutôt régulière, oui, plutôt stable. Ouais. J'ai mes cours, des cours que je fais, d'autres que je ne fais pas, mais pour la salle. Ouais. Mais c'est assez régulier, j'essaie d'être régulière quand même. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à... Parce que tu étais dans une autre salle avant. Oui, à Tournon. Ouais. Tu as déménagé ici. Oui. Donc tu es venu tout de suite ici. Oui, 3 mois après, voilà. Et donc depuis, bon, tu n'es pas reparti déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce que tu as... Enfin, comment ça se passe ici, concrètement? Ah oui, très bien. Moi, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tous les coachs, ça se passe bien, je trouve. Les cours, il y a un choix de cours, voilà. Non, c'est très convivial, c'est pas... Voilà, c'est bon enfant. Ah oui, c'est bien. Ouais, tu as trouvé ton équilibre aussi dans les cours et puis dans l'entourage. Oui, voilà, on rencontre des gens, c'est bien, c'est... Voilà. Et on s'est fait des amis en venant ici, quoi. Des gens qu'on ne connaissait pas de l'extérieur. Voilà, on s'est fait des amis, c'est bien. Comment ça se passe là avec tout ce petit groupe? On fait des choses ensemble des fois, avec tout ce groupe d'anciens. Ouais, c'est d'anciens. On a fait des restos, on a fait des marches, on fait des trucs. Un peu de vélo aussi ensemble? Oui, on a fait un peu de vélo ensemble. Ouais. C'est bien, je trouve ça fort d'arriver à lier avec d'autres personnes. Ah ben oui, c'est sûr, on a fait pas mal de choses avec et à se permettre de pousser un petit peu tout le monde vers le haut. Si on revient un peu sur ta vie, parce que je pense que quand tu as plus de 60 ans, tu as une expérience que nous en tant que jeunes, mais je suis plus vraiment jeune moi, que entre les 20 et 40 ans, tu construis ta vie. Oui, tu as des enfants, moi j'ai des petits-enfants aussi, voilà, donc... Est-ce que tu as des conseils à donner un petit peu à des personnes de 20, 30 ans, 40 ans dans la construction de leur vie? Des conseils là-dessus, c'est un peu compliqué maintenant, c'est plus la même vie. Non, j'ai pas vraiment... En quoi c'est plus la même vie? C'est plus le même mode de vie maintenant. Nous, on avait nos enfants assez tôt, c'était différent. Je pense que la vie était moins difficile, moi, quand j'avais entre 20 et 40 ans que maintenant. Ouais, ça fait quand même des générations d'écart. Enfin, non. Ouais, Après, leur donner conseil, non. Après, niveau côté sport, côté maintien de la forme, oui, il faut essayer de faire quelque chose, de se bouger, mais c'est vrai, leur donner d'autres conseils. Mais c'est déjà un bon conseil. Oui. C'est déjà un bon conseil. Ouais. Est-ce que tu vois dans ton entourage où tu as vu, peut-être que les personnes ne sont plus dans ton entourage, mais des personnes qui ne se sont pas trop occupées d'elles, qui n'ont pas fait attention à elles et qui aujourd'hui ne sont pas forcément en bonne forme ou qui sont peut-être même plus là, j'en sais rien. Oui, il y en a qui sont encore là et oui, qui sont pas en pleine forme, ça c'est sûr. Mais après, des fois on leur dit pas pourquoi aussi, hein. On va pas leur dire si tu seras en meilleure forme. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, hein. Et puis il y a même des gens, moi j'ai eu des copains qui étaient sportifs et tout, et qui étaient en forme, et qui sont partis tôt. Comme même mon mari, malheureusement, il était en forme, il faisait du vélo et tout, et il est parti comme ça, voilà, il a fait un gros AVC alors qu'il était suivi. Il est parti comme ça, à 55 ans. Et pourtant, il faisait du vélo, il faisait... voilà. Je pense que peut-être qu'on apprendra plus tard les causes de ça. Oui. Il y a beaucoup moins de maladies, ce qui est sûr, quand tu es en forme, ça c'est certain, c'est prouvé scientifiquement. Mais niveau cardio, moi j'ai des copains qui sont partis comme ça aussi. Il peut y avoir des choses... cyclistes. Ouais, des cyclistes. Je connais deux autres cyclistes qui sont partis
Faut pas faire de vélo, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais, non, mais il n'y a pas une science. Non, voilà, il commence à y avoir des études qui montrent que effectivement, bah, tu as ce que tu manges, l'activité que tu fais, mais il y a aussi ce qu'on respire au quotidien. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup d'éléments. Il y a des aliments qui peuvent créer des inflammations dans ton corps aussi, et que tu penses sains, mais qui peut-être pour toi ne le sont pas. Et ça, je suis certain que dans les 30 prochaines années, il y a des choses qui vont sortir. Tu as des inflammations qui peuvent se créer dans ton corps, et pourtant, toi, tu as l'impression de faire les choses bien. Et ça va être documenté forcément. Et bon, après, quoi qu'il en soit, on n'arrivera pas à 100% de personnes sauvées, mais… Oui, mais ça, par l'alimentation, tu peux faire attention, c'est sûr, mais après, par le cœur qui va lâcher subitement ou machin… je sais pas. Oui. Après, de toute façon, c'est toujours se dire, il n'y a pas de science exacte, mais tu mets plus de chances de ton côté si tu as une bonne hygiène et que effectivement. Oui, bien sûr. Ouais. Après, bon, oui, ça peut quand même arriver, mais à tout le monde, quoi. C'est malheureux, mais. Toi, est-ce que le sport, mentalement, tu as le côté. Est-ce que tu as une dépendance aujourd'hui au sport? Un peu, oui. Un peu. Okay. Voilà. Enfin, j'en fais. En fait, j'en fais, c'est surtout pour me maintenir. Hein. C'est pour. Donc, niveau cardiaque, niveau santé et niveau poids aussi. Parce qu'après, à un certain âge, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, donc voilà, j'aime bien le sport aussi pour ça. J'ai pas envie de grossir. Ouais. T'as déjà été en surpoids? Non. Depuis l'âge de 20 ans, je fais pratiquement le même poids? Oui. Okay. Je suis un peu plus lourde parce que je me suis peut-être un peu plus musclée qu'à 20 ans. Okay. Mais je fais toujours. Non. J'ai jamais été en surpoids. J'ai jamais. Mais même à 65 ans, 65, 67, 65. C'est bon, ne vieillis pas. Ça suffit. Oh putain. Même à cet âge-là, c'est encore important de rester avec le poids que tu as envie, quoi. Oui, ouais, c'est bien de le maintenir, ouais. Si jamais des fois des fois on peut prendre, des fois dans l'hiver, pour prendre 2 kilos ou machin, il faut vite les reperdre. Tu as toujours gardé cette mentalité-là? Oui, j'imagine que vous faites quand même plaisir. Que oui, je ne veux pas me priver, moi. Vous êtes des bons vivants avec Roland. Oui. Et... Oui. Donc là, tu as toujours maintenu ton poids, tu as une bonne musculature pour une personne de 65 ans, mais c'est parce que y a du travail aussi depuis de longues années. Hein, c'est pas juste 3 mois dans l'année, c'est sur de la durée. Ah oui, c'est vrai. Comment tu as vécu le fait, parce que ton corps décline? Moi, à partir de… Tu vois, déjà, mon corps, moi, est en train de décliner à 38 ans, et ça va te faire que décliner. Voilà, il faut s'y faire. Oui. Toi, comment tu as vécu le fait que le corps répond moins bien? C'est vrai que c'est dur à accepter. Enfin, niveau cardio, je vais par exemple pour les cours, je ne fais pas des trucs hyper cardio. Okay. Voilà. Mais enfin, on sent qu'on a quand même moins de résistance là-dessus. Par exemple, un cours de fusion, j'adore ce cours, parfois il est cardio. Ouais. Tu sens que… Ouais. Je fais pas le bike parce que j'aime pas me trouver enfermée là. Je l'ai fait le bike. Okay. Voilà. Après, de toute façon, même si tu maintiens ton corps, ta musculature, je pense qu'ils vont moins se développer. Enfin, oui, tu es plus dans l'entretien. Voilà, ta peau, tu as la peau qui change aussi. Après, avec l'âge, tu as tout, quoi. Mais ça, on n'y peut rien. Ouais, tu peux rien, mais comment tu le gères du coup? Parce que j'imagine, et peut-être que pour les femmes, c'est encore plus difficile à accepter. Comment toi, tu as fait pour l'accepter déjà Je sais pas si je l'ai accepté encore. Mais pour moi, j'ai pas 65 ans déjà. Voilà. Ok. T'as quel âge? Allez, on va m'en mettre peut-être 10 années de moins, j'en sais rien. Ok. Non, c'est vrai, oui. Quand je dis mon âge, non, mais j'ai pas 65 ans, non. Quand tu le dis, ça résonne pas là-dedans. Oui, voilà. Mais parce que tu te sens en forme. Oui, parce que je me sens en forme peut-être. Et puis nous, on a vu nos parents à 65 ans, mais c'était des vieux, quoi. Ok.
je trouve. Ok. Et que maintenant, il y a peut-être un peu moins de différence. Je ne sais pas si, quand on demande à... j'ai certaines de mes nièces, elles me disent, mais non, mais vous... Enfin, parce qu'on j'ai plusieurs frangines, moi. On est 6 filles dans la famille. Ok, 6 filles. Oui, on est 6 filles, et puis il y a 4 garçons. Ok. Et les nièces, elles disent, mais non, mais vous faites pas votre âge, vous faites pas... Non. Ouais, donc toi aussi, ça t'entretient à te dire... Oui. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas plus mal finalement de se définir un peu plus jeune parce que tu essaies de rester peut-être plus active aussi Voilà, ouais. Oui. Voilà. Dans la tête, si on dit non, mais j'ai pas... Non, j'ai pas 65 ans. Mais non, c'est pas vrai. Je couperai le début de la vidéo si tu veux où tu dis j'ai 65 ans. Non, de toute façon, moi je le cache pas, de toute façon. Oui, non, faut aussi l'accepter, c'est pas grave. Le but c'est que si tu te sens comme une femme de 55 ans, est-ce que c'est pas ça le principal, tu vois? Bah oui. Voilà. Là, est-ce que du coup vous êtes avec Roland, vous êtes deux à être ici? Oui. Est-ce que le fait d'être deux, d'être en couple, de faire du sport un peu ensemble, vous faites du vélo parfois ensemble? Oui, on fait du vélo ensemble, on fait de la marche. Est-ce que ça vous stimule du coup à rester actif? Oui, oui, bien sûr, oui. C'est moi qui l'ai amené là. Pas que moi, parce que il a des amis là, qu'il connaît depuis longtemps qui viennent ici, qui connaissaient avant moi. Ok. Voilà, donc, mais ça, oui, c'est bien de venir à deux, je trouve. Encore que lui, il ne fait pas les cours, donc on n'a pas l'occasion d'être vraiment ensemble. Mais vous venez grouper, vous êtes quand même dans la même démarche sportive, de s'entretenir, après peu importe la façon, mais donc tu estimes que ça fait quand même quelques années que vous êtes ensemble? Depuis, ça fait... Tu cours pas sur la date, sinon il va t'en vouloir. Non, ça fait 11 ans. Okay. Ça fait 11 ans qu'on se connaît, mais on habite, depuis 2018, on habite à Saint-Péry tous les deux. Voilà. Ok. Donc mine de rien, vous êtes quand même bien trouvé aussi là-dessus, parce que quand tu as quelqu'un qui est moteur à côté de toi, mettons si tu avais... moi je me projette toujours pour ceux qui sont peut-être plus jeunes, pour des gens de mon âge. Si tu es avec une personne qui n'aime pas le sport, qui déteste le sport, qui reste sur le canapé, qui fait rien, et l'autre qui adore ça, tu vois, il y en a forcément un qui va se rapprocher de l'autre, en espérant évidemment que ce soit celui du canapé qui se rapproche du... Mais tu vois, dans la relation, c'est peut-être plus difficile à gérer aussi. Oui, c'est vrai, oui. Là, quand c'est vrai quand il y en a deux qui aiment la même chose, c'est vrai que c'est mieux, quoi. Ça aide. En termes de stimulation, je trouve que c'est important, et quel que soit l'âge finalement. Soit 65 ans ou 55 ans. Voilà. Il a quel âge, Roland? Un an de plus, 66. Okay. Ouais, vous êtes quasiment... Voilà. Est-ce que toi, dans ton parcours sportif, il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment fait aimer le sport? Non, ou une personne qui t'a fait aimer le sport ou Sans plus, non. C'est venu comme ça, le fait d'accrocher avec le sport? Oui. J'ai fait aussi du sport collectif qu'on ne connaît pas beaucoup, korfball. Korfball. Korfball, K-O-R-F, ball. Okay. Tu regarderas. Ok. C'est un sport qui vient plutôt des Pays-Bas. Okay. J'ai fait ça au sein du FOLEP, là, des écoles. Et c'est un sport collectif mixte. Ok. C'est un style basket, mais voilà. Ok, on regardera ça. Je pense que ça existe encore. Déjà, c'est bien ça aussi, les sports. Sport co, ça amène et mixte en plus. Ouais, ça amène un truc que les autres sports n'ont pas. Mais sinon, qu'est-ce qui m'a motivé? Non. Non, c'est peut-être juste venu comme ça. Oui, ma motivation, c'est pour moi. Ouais, t'as pas quelqu'un qui t'a donné cette motivation ou un événement qui a fait qu'il y a eu un déclic du jour au lendemain. Non. Faut que je me mette au sport parce que j'ai plus le choix. Non. C'est vraiment venu au fil du temps, quoi. Oui, c'est pour moi. Non. Ok. Là, ici, ton rythme, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Alors, je viens le lundi. Je fais le pain normalement, puis après quelques étirements, là, le flow. Okay. Je viens le mercredi où je suis, comme je dis, je suis en candidat libre parce que je fais pas de cours, je fais le cardio et un peu de musculation. Okay. Et le vendredi où je fais le fusion. Fusion. Voilà.
Qui est notre nouveauté, enfin depuis quelques mois. Oui, il est très bien ce cours d'ailleurs. C'est ludique, en même temps, c'est bien. C'est complet, je trouve que c'est ludique aussi. Voilà. Ça passe vite. Voilà, très bien. Et puis, je peux venir des fois le samedi matin, mais bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde et des fois c'est compliqué. Et ou le dimanche matin. Tu arrives de venir aussi Ouais, je peux venir dimanche matin. Des fois. Mais en fait, en cours, je réserve souvent 2 cours, plus le flow, ça fait 3. Ouais. Pomme fusion principale, flow oui, un peu. Oui, et après, après je fais ce que je veux. Des fois, j'ai fait le tonif aussi, le samedi matin. Ouais. Mais, ok. Voilà. Là, si tu avais, pour terminer, ou si tu as besoin de rajouter des choses, tu peux. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes de ton âge ou à des plus jeunes pour qu'elles se bougent les fesses? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire si tu pensais à des personnes tout à l'heure qui n'étaient pas en forme, elles, tu ne pouvais pas leur dire. Mais finalement, si tu avais pu leur dire quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais? Hier, j'ai rencontré une personne qui vient là, puis en ce moment, elle a des problèmes de santé. Okay. Et donc, elle a fait une petite coupure. Elle me dit là qu'elle va revenir en début d'année. Je dis oui, mais il faut que tu reviennes, parce que rien que pour ton moral, puis tu vas t'ennuyer chez toi, quoi. Voilà, il faut que tu reviennes pour ta santé. De toute façon, ça ne lui fera pas de mal. Hein. Ouais. Ça lui fera pas de mal. Donc rester. Oui, voilà. Essayez de vous. Non, pour penser à l'avenir, les années qui vont être de plus en plus difficiles niveau santé. Donc. Ça va pas s'arranger en tout cas. Qu'il arrive. Non. De rester en forme. Toi, sans forcément rentrer dans le détail, mais et on peut finir sur cette question, tu as quand même eu des coups durs dans la vie. Oui, j'en ai eu plusieurs. T'en as eu beaucoup plus que ce qu'une personne devrait avoir dans une vie. Pour autant, je trouve que quand tu es là, tu es ultra positive, tu es souriante. Je te vois là à 65 ans, 55 ans, tu es en forme. Oui. Enfin, du coup, quelle a été la place du sport dans tout ça? Parce que je le souhaite à tout le monde qu'il n'y ait pas autant de problèmes. Mais bon, toi, tu as une vie où il y a eu des gros pics, même j'ai envie de dire. Comment le sport, ça t'a permis d'avancer et d'être qui tu es aujourd'hui finalement? Eh le sport, comme je disais tout à l'heure, on pense à autre chose quand on est dans une séance de sport. On oublie un peu on oublie ses soucis. Après, d'autres motivations, malgré tout, je sais pas, peut-être que j'ai comment on dit, que je suis pas résistante, mais résiliente. Oui, peut-être. Voilà, chercher le oui, peut-être. Ou alors se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont des soucis et peut-être bien plus graves, pas absolument plus graves, mais. Il y a toujours pire un peu dans la vie et que oui. Et bon, tant qu'on a la santé, en fait, autant en profiter, quoi. Ouais. Tant qu'on a la santé. T'es arrivé à rebondir quand même du côté positif. Oui. Du coup. Oui. Et ça, autre que le sport, hein, je pense que c'est ultra intéressant pour tout le monde. C'est comment tu fais pour basculer quand il y a un coup dur dans la vie, pour te dire, parce qu'il y en a qui plongent, tu vois, et aujourd'hui. Oui. Et d'autres qui se relèvent et qui sont comme toi aujourd'hui, comment tu as fait pour être comme toi aujourd'hui? C'est peut-être. Il n'y a pas que le sport. Hein. C'est après, quand tu as une famille, tu vas essayer de pas. Essayer de pas plonger pour les autres. Pour les autres aussi. Voilà. Il y a ça aussi. Toi, ça a été une force pour toi, du coup? Ah ben oui. D'être. Oui. Il n'y a pas que le sport, c'est les autres aussi. Tout le monde ne va pas
tu ne vas pas résister, c'est sûr, à des événements, machin. Il y en a qui vont plonger suite à des événements un peu dramatiques ou un peu durs. Mais voilà, non, moi j'ai pas... Non. Tu as toujours eu ça un peu en toi? Oui,